gens arrivent. Si vous avez des questions concernant ce qu'on a fait déjà, avant que j'entame le cours. Alors, s'il n'y a pas de questions, on va commencer. Il est déjà 44. Donc, on s'est arrêté la dernière fois au niveau des types d'arbres, des nouveaux types d'arbres, spécialement au niveau des ABR. Les ABR, donc, comme on l'a dit, ce s'appelle des arbres binaires de recherche, donc ils sont spécialement destinés à la recherche. Pourquoi? C'est parce que leur complexité au niveau de la recherche, elle est réduite par rapport à la recherche classique qu'on a fait, on fait les tableaux, que ce soit la recherche séquentielle, bien sûr. Donc, elle est très proche de la recherche dichotomique. C'est pas exactement la même complexité, mais elle est vraiment très proche de la recherche dichotomique. Maintenant, si on change le type d'arbre, ça devient exactement la complexité de la recherche dichotomique. Alors, c'est quoi un arbre binaire de recherche? Alors, un ABR, si on se donne un arbre binaire A, il est dit ABR, bien arbre binaire de recherche. Il est appelé aussi arbre ordonné horizontalement. Donc, vous pouvez trouver si vous faites des recherches sur Internet, vous pouvez trouver l'initiale ABOH ou bien ABO carrément, arbre binaire ordonné ou bien ordonné horizontalement. C'est exactement la même chose que ABR. En anglais, j'ai dit qu'il s'appelle les BST, Binary Search Tree. Alors, c'est quoi la BRADA? Donc, la caractéristique, parce qu'on a dit que lorsqu'on veut construire un arbre, il faut avoir une certaine politique de création, certaines règles. Alors, il y a un problème de son? Bon, si quelqu'un ne peut pas entendre, ça veut dire que le problème il est à son niveau, donc il règle son problème. Donc, on a dit que si on veut créer n'importe quel type d'arbre, il nous faut une certaine politique. La politique, donc, c'est un ensemble de règles, ou une règle, ou plusieurs, ça dépend du type d'arbre, qu'il faut respecter au moment de la création. C'est la politique, la hiérarchie qu'il faut respecter au niveau de la création. Alors, pour les ABR, c'est quoi ces règles-là, ou bien c'est quoi cette politique? On dit que pour chaque nœud N de l'arbre, quel que soit le nœud, pour chaque nœud de sa partie gauche, de son sous-arbre gauche, et pour tous les nœuds de son sous-arbre droit, on a cette règle qui est respectée. C'est que chaque clé du sous-arbre gauche, elle est inférieure ou égale à la clé de N, et elle est inférieure ou égale à la clé de n'importe quel nœud du sous-arbre droit. Qu'est-ce qu'on appelle clé? Une clé, c'est la valeur associée à l'étiquette. Donc, c'est la partie information du nœud X quelconque. Pourquoi on utilise clé et non pas la valeur bien info? C'est parce que là, on a dit que le type de l'information, il peut être n'importe quel type. Alors, supposez que c'est un enregistrement. Comment est-ce que je vais évaluer l'entier que je vais comparer? Donc, plutôt on parle de clé que de partie information parce que la clé, c'est une sorte de fonction qui va générer un certain entier équivalent à la partie information. On va le voir à ADF
chapitre suivant, le dernier chapitre, la table de hachage, comment on génère des clés à partir de n'importe quelle information. Que ce soit par exemple une chaîne de caractères, comment transformer une chaîne de caractères en un entier. Ou bien comment trouver un équivalent d'une chaîne de caractères comme étant un entier, de telle sorte qu'on peut comparer les clés. Bon, pour le moment, si on utilise des tables, des arbres d'entiers, la clé, c'est elle-même l'information, sans aucun problème, parce que la partie d'information devient elle-même la clé. Donc là, on va se restreindre au tableau, aux arbres binaires d'entiers. Maintenant, si on change l'information, c'est simple, on va transformer juste dans une clé pour pouvoir comparer. Alors, on remarque là, j'ai utilisé le inférieur ou égal des deux côtés. Alors, parfois, vous trouvez aussi qu'on impose que les clés soient de 2 à 2 différentes, bien distinctes. Donc, vous pouvez trouver la définition clé de gauche inférieure à clé de 1, inférieure à clé de droite, strictement inférieure. Mais en réalité, en pratique, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire, en pratique, on peut trouver différentes clés qui sont identiques. Et donc, si on utilise le strictement inférieur, le strictement inférieur à D ou à G, dans ce cas, on va avoir des problèmes. Donc, je préfère avoir inférieur ou égal des deux côtés. Bon, en réalité, lorsqu'on va implémenter, on va prendre un côté pour ou bien à gauche ou bien à droite. Mais je vais dire par définition, ça peut être inférieur ou égal à gauche ou bien inférieur ou égal à droite. Exemple. Si je prends l'exemple de cet arbre-là, comment est-ce qu'on va vérifier que c'est un ABR? Donc, il doit respecter ces propriétés-là. Donc, pour chaque nœud de l'arbre, il doit respecter cette propriété qui est la clé gauche est inférieure à la clé de la racine, inférieure à la clé de la droite. Donc, si je prends le nœud racine 6, je vois que sa gauche, le sous-arbre gauche, toutes les clés du sous-arbre gauche, elles sont inférieures à 6. Donc, quelle que soit la clé du sous-arbre gauche, elle est inférieure à la clé de la racine qui est le 6. Donc, 2, 4, 1, 3, 5, ils sont tous inférieurs à 6. Si je prends le sous-arbre droit, toutes les clés du sous-arbre droit, elles sont supérieures à 6. Donc, la clé de la racine, elle est inférieure. Donc, la droite, elle est supérieure à la racine. Donc, 7, 9, 8, ils sont tous supérieurs à 6. Si je prends un autre nœud, le nœud 2 par exemple, donc sa gauche, c'est 1, elle est inférieure à 2. Sa droite, c'est 4, 3, 5, ils sont tous supérieurs à 2. Donc, ça vérifie la condition. Si je prends le nœud 7, donc sa droite, c'est 8, 9, ils sont tous supérieurs à 7. Sa gauche, c'est 0, il n'y a rien, donc c'est inférieur. Si je prends le nœud 9, sa gauche, c'est 8, c'est inférieur. Sa droite, il n'y a rien, donc il n'y a rien à vérifier. Si je prends le nœud 4, donc sa gauche, c'est 3, elle est inférieure à 4. Sa droite, c'est 5, elle est supérieure à 4, donc ça vérifie. Les feuilles, toutes les feuilles vérifient la condition parce qu'ils n'ont pas de fils. Donc ça, c'est un arbre binaire de recherche. Pourquoi? Parce qu'il vérifie la propriété des ABR. Bien. Maintenant, comment construire l'arbre? Bien, comment insérer des éléments, des clés dans un ABR? Je reviens à la création de l'arbre, parce qu'on peut commencer avec un arbre vide, et à chaque fois qu'on insère des éléments, donc on est en train de construire l'arbre. Et bien, l'insertion consiste donc à créer un nœud d'abord, vide, ensuite on lui donne la valeur, la nouvelle clé, et après on l'insère au bon endroit. Le bon endroit, c'est quoi? C'est l'endroit qui va vérifier ou bien qui respecte la propriété de l'ABR. Ça veut dire, lorsque vous insérez, il faut que la position où se trouve le nouveau élément, la nouvelle clé, elle doit respecter la propriété de l'ABR, qui est la clé gauche inférieure à la racine, inférieure à la clé droite. Donc, on se donne un arbre A et une clé X à insérer. L'insertion se fait d'une manière récursive, comme suite. Donc, si le A est vide, c'est tout simplement A égale le nouveau nœud de valeur X, de clé X. C'est le cas de base. Lorsqu'on arrive à un point vide, on insère le nœud, le nouveau nœud Tana, avec la valeur X. Maintenant, si l'arbre n'est pas vide, on cherche quelle est sa position. Bien, on cherche la position qui va vérifier la propriété de l'ABR. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Si l'élément qu'on veut insérer est supérieur à la clé, ça veut dire qu'il doit se trouver à droite. Parce qu'on a dit que la gauche est inférieure à 1
le 1 est inférieur à la droite. Donc, si l'élément qu'on veut insérer est supérieur à la clé de la racine tana, A, il doit se trouver à droite. Donc, alors, je vais insérer dans le sous-arbre droit. Et là, on voit la récursivité. J'appelle l'insertion, mais dans un autre arbre, qui est le sous-arbre droit. Sinon, ça veut dire que la clé est inférieure ou égale. Dans ce cas, je vais insérer à gauche. On a dit que inférieur ou égal à droite, inférieur ou égal à gauche. Donc, je choisis l'hnaya, un sens. Je peux mettre supérieur ou égal à l'hna, comme je peux mettre supérieur, strictement supérieur. Donc, la négation ta'ou, c'est inférieur ou égal. Si je mets supérieur ou égal, la négation serait inférieure strictement. Donc, vous voyez là la notion de récursivité. Je veux insérer dans un arbre de racine A. Si le A est vide, ça devient lui-même le nouveau élément. Sinon, je vais chercher ou bien à gauche ou bien à droite. Insérer ou bien à gauche ou bien insérer à droite. Si c'est supérieur, je vais à droite. Si c'est inférieur ou égal, je vais à gauche. Alors, l'insertion dans le SAD ou bien le SAG, qui sont eux-mêmes des arbres, revient à une insertion dans un arbre. Donc, c'est exactement le problème initial, c'est la définition même de la récursivité. On revient sur le même problème, mais avec une taille réduite. Pourquoi? Parce que la taille d'un sous-arbre droit ou de la gauche, elle est automatiquement inférieure à la taille de l'arbre initial. Donc, on a le même problème avec une taille réduite. Donc, c'est exactement la définition de la récursivité. Alors, juste une remarque là, l'insertion des valeurs doubles, donc elle peut se faire ou bien fil SAD ou bien fil SAG. Tout dépend de ce que je mets ici. Si je mets strictement supérieur, donc les valeurs doubles vont être insérées dans le sous-arbre gauche. Si je mets ici supérieur ou égal, ça veut dire que si c'est égal, je vais à droite et donc ils seront insérés dans le sous-arbre droit. C'est juste un choix à faire. Dans les deux cas, c'est correct. Il suffit de choisir un sens d'insertion, ou bien à gauche ou bien à droite. Bien, on se donne un exemple. Alors, supposons que je veux insérer cette suite de nombres, de clés, dans cet ordre. Ils arrivent dans cet ordre, donc 53, ensuite le 27, ensuite 45. Donc, un ordre, il est important. J'ai l'arrivée de différentes clés. Et on veut créer l'arbre ABR qui correspond à ces clés, suivant l'ordre d'arrivée. Ça veut dire celui qui arrive le premier, il trouve l'arbre vide, il va se positionner sur la racine, et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? À chaque fois, on va créer le nœud avec la valeur, avec la clé. Donc, je vais avoir en quelque sorte ces différentes clés à insérer. Donc, j'ai la clé 53, la clé 27, dans cet ordre. Donc, premier arrivé, deuxième, troisième, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, en respectant la propriété des ABR, je vais prendre la première clé. L'arbre, il est vide actuellement, il n'y a pas d'arbre. Donc, d'après l'algorithme, d'après la procédure d'insertion qu'on a vue, si l'arbre est vide, il devient lui-même le nouveau élément créé. Donc, 53, il vient se placer sur la racine de l'arbre, parce que la racine, elle est vide. Il n'y a pas d'arbre pour le moment, donc c'est lui-même l'arbre. Alors, j'ai maintenant le deuxième élément qui arrive. On a dit qu'on va comparer par rapport à la racine. Donc, je compare 27 avec 53. Il est inférieur, donc je vais à gauche. Donc, je vais comparer, je vais à gauche. Et donc, je crée un fils gauche. J'ai l'arrivée de ce 45. Je compare par rapport à la racine. C'est inférieur, donc je vais à gauche. Je compare par rapport à la racine du nouveau sous-arbre gauche. Donc, je compare à 27, il est supérieur, donc je vais à droite. Voilà. Donc, je compare à gauche, ensuite à droite. Et je crée le nouveau nœud. Je le place dans la place vide, mais dans le bon endroit vide. J'ai l'arrivée de 70, la même chose. Donc, je compare au début par rapport à la racine. C'est supérieur, donc je vais à droite. À droite, c'est vide, donc il va se placer le vide qui est à droite. Voilà. Maintenant, j'ai l'arrivée de 27 et vous voyez là que c'est une valeur double. Quand on a les valeurs doubles, ils sont mis à gauche. Donc, je compare 53, c'est inférieur, je vais à gauche. Je trouve la même valeur, c'est inférieur ou égal, je vais toujours à gauche. Parce qu'on a décidé de prendre le sens gauche. J'aurais pu me prendre la droite, mais là, puisqu'on a vu libre les classes, je prends la gauche, ça va être comme ça. Donc, je compare, je vais à gauche, inférieur ou égal, je vais à gauche. Et je le place bien sûr dans la place vide. Le 60 arrive,
Donc la même chose, je compare à partir de la racine. Si supérieur, donc je vais à droite. Si inférieur, je vais à gauche. À gauche, c'est vide, donc je le place, la place vide. Voilà. Il y a l'arrivée de 35, la même chose, donc c'est toujours la même chose. Je compare inférieur à gauche, inférieur, supérieur à droite, inférieur à gauche, et je place la place vide. Il arrive de 20 à gauche, à gauche, à gauche. Il y a l'arrivée de 75, supérieur donc à droite, supérieur à droite. Il y a l'arrivée du 23, donc inférieur, je vais à gauche, supérieur à droite. Le 21, inférieur, je vais à gauche, gauche, droite, gauche. Là, vous voyez qu'il y a un troisième élément identique, le 27. Remarquez bien qu'est-ce qui se passe ici. 27, il est inférieur, donc je vais à gauche. Le 27, inférieur ou égal, je vais à gauche. Inférieur ou égal, je vais à gauche. Maintenant, il est supérieur, je vais à droite. Supérieur, je vais à droite. Et vous voyez, l'emplacement de 27, il est loin des éléments égaux. Donc, ça ne veut pas dire que si les éléments sont identiques, ils vont se placer l'un après l'autre. Là, c'est parce que déjà directement après lui, c'est pour ça qu'il est son fils. Mais l'Ahnaya, ça devient un petit-fils. Il est très loin de son frère. Il y a l'arrivée de 56, donc on suit la même politique. C'est supérieur, je vais à droite. Et enfin, je vais à gauche. Et enfin, le 80, c'est supérieur, donc il va à droite. Et voilà, on a construit l'arbre ABR qui correspond à cette séquence de clés. C'est clair? Monsieur, Oui. pourquoi on n'a pas placé le 21 à gauche du 20? Le 21? Le 21. Si Oui. on voit le déroulement, il est inférieur à 35, donc il passe à gauche. Après, il est inférieur à 27. Attention, le 21, Ba'd Menja, il est arrivé après le 20 et après le 75, après le 23. Oui, C'est clair. Donc, si je reviens au 21, bon, voilà la situation avant l'arrivée du 21. OK? oui, monsieur. Donc, qui dit que le 21, tu vas comparer avec 53, avec la racine. Il est Oui, inférieur, donc je passe à gauche. Par rapport à 27, il est inférieur, donc je passe à gauche. Par rapport à ce 27, il est inférieur, je passe toujours à gauche. Par rapport à 20, il est supérieur, donc je passe à droite. Par rapport à 23, il est inférieur, donc je passe à gauche. d'accord. Merci, monsieur. OK? Oui, monsieur. Voilà. Monsieur, s'il vous Oui. plaît. Et pour le 27? Quel 27? Un des trois 27. هذا le dernier. Oui, celui-là qui vient après. هذا le dernier, voilà qu'est-ce qui se passe. Il va se comparer avec 53. Il est inférieur. Donc il va à gauche. Par rapport à celui-là, inférieur ou égal. Si c'est égal, je vais à gauche. Donc, il va à gauche. Oui. Là, c'est toujours inférieur ou égal. Donc il va à gauche. Là, il est supérieur. Donc il va à droite. Oui. Là, il est supérieur. Donc il va aller à droite. Voilà la place vide. Voilà ce qui se Ah, passe. oui, oui. C'est bon? Ok, d'accord. Merci, monsieur. Oui. D'accord. Oui. Monsieur, on a construit هذه الأرض par rapport l'exemple هذاك تاع السي نو Par exemple, l'exemple, تاع اللي درناه من قبل السي نو qui va se dessiner. Oui, on a construit. donc Oui, on va suivre l'algorithme. Oui, c'est ce qu'on a dit là. Donc, si l'arbre est vide, il a une place vide, on a le nouveau nœud. Si l'arbre n'est pas vide, donc voilà, si c'est supérieur, je vais à droite, si c'est inférieur, je vais à gauche. C'est la politique. Lorsque j'arrive à un point vide, je place mon nœud, mon nouveau nœud, qui est la nouvelle clé. d'accord monsieur. OK. Voilà, donc la procédure d'insertion, si on veut l'écrire maintenant, la voilà. Donc, je lui donne un arbre en entrée-sortie, initialement vide, et je donne une clé X. Le cas de base T, donc si l'arbre est vide, si j'arrive à un point vide, A égale nouveau nœud. Nouveau nœud, je fais la primitive nouveau nœud, donc elle crée un nœud, appelle la valeur X, et c'est fils de gauche, fils de droite, c'est vide. Donc elle crée une feuille en quelque sorte de valeur X. Maintenant, si l'arbre n'est pas vide, on cherche le point d'insertion. Donc, si c'est inférieur ou égal, la clé est inférieure à la racine
Donc, je vais à gauche. Donc, on a les égales tombe à gauche. Donc, j'appelle la même procédure récursivement avec le fils gauche et la même valeur x. Si c'est strictement supérieur, donc j'appelle récursivement la procédure insert ABR avec le fils droit. Le fils droit, donc c'est un sous-arbre. Donc ça devient l'arbre de la partie droite. C'est bon? Voilà, donc la complexité de cette procédure, c'est quoi? Alors, l'insertion d'une clé consiste à suivre un chemin adéquat. C'est-à-dire, je vais suivre le chemin, gauche-droite, gauche-droite, vous avez vu comment on avait suivi. Mais le chemin, il doit préserver la propriété de l'ABR. Donc, la complexité, elle est égale à O de H. C'est la hauteur du point d'insertion. Tel que H est la hauteur de la clé à insérer. Donc, je cherche, suivant un chemin donné, et j'arrive à un point. Donc, si on prend le pire des cas, ça veut dire que ça devient la hauteur de l'arbre. Je vais suivre le plus long chemin, qui est la hauteur de l'arbre, H. Donc, cette hauteur dépend du type de l'arbre. Si l'arbre il est dégénéré, c'est vraiment un cas très rare en pratique, parce que sinon, on utilise une liste. Dans ce cas, on a la taille de l'arbre dégénéré est égale à 1. Et donc, la hauteur, elle est égale à la taille. Le meilleur cas, c'est le cas où l'arbre est parfait. S'il est parfait, ça veut dire que toutes les feuilles, elles sont au même niveau. Et donc, le chemin d'insertion va être au dernier niveau. Dans ce cas, on a vu la relation, la fameuse relation entre la taille et la hauteur dans un arbre parfait. Vous pouvez revenir sur la définition d'arbre parfait. Donc, c'est un arbre où tous les nœuds, feuilles, se trouvent à la même hauteur, donc au même niveau. Et donc, si n égale 2 à la puissance h moins 1, ça veut dire que h est égal à log 2 de n plus 1. Et donc, si la complexité est égale à O de h, ça veut dire qu'elle est comprise entre O de n et O log de n. Donc, la complexité, elle est meilleur cas, c'est O log de n. Le pire des cas dégénéré, donc ça devient une liste, c'est O de n. Mais là, c'est vraiment très, très rare d'avoir un arbre dégénéré. Si on décide de suivre une politique hiérarchique, ça veut dire qu'on a quand même des hiérarchies à respecter, donc on n'aura jamais un arbre dégénéré. Et donc, on se rapproche de la complexité O log de n. Si on arrive à construire une feuille, donc son successeur, c'est nil. Il n'y a pas d'enfant. On va attacher le successeur, même s'il est nil, on va l'attacher à son père. Voilà une simulation. Donc, si on se donne l'arbre de tout à l'heure, c'est un ABR. Supposons qu'on veut éliminer le 1. On supprime le 1 qui est une feuille. Donc, 1, 3, 5, 8, Hado Kamel, c'est les mêmes cas de suppression. Parce qu'ils sont tous des feuilles. Qu'est-ce que je vais faire? On supprime le nœud, donc on se donne à l'arbre. Je veux supprimer le 1. Donc, le 1 Hada, il va être supprimé et son espace sera libéré. Donc, j'enlève. Et le suivant de 2, qui est le père de 1, le suivant gauche, parce que Hada c'était les fils gauche,
Donc, il est nil. Donc, le pointeur qui était maqbel, le pointeur qui pointait vers le 1. WebEx Donc, qu'est-ce qui Assistant va se is passer? enabled to save audio Voilà la highlights. situation. On a disparaître le 5, libérer son espace et faire disparaître le pointeur qui pointe vers le fils droit dans ce cas. Donc, le nœud à supprimer, c'était le fils gauche. Donc, le pointeur dans le fils gauche devient nil. Par contre, c'est le fils droit. C'est toujours le même cas. Donc, le fils droit, je vais attacher son successeur qui est le nil à son père, la position droite, bien sûr. Donc, j'élimine le 5, j'élimine l'adresse de droite. Et voilà un arbre où on a supprimé 2 feuilles, le fils gauche de 2 et le fils droit de 4. C'est le cas le plus simple. Deuxième cas, le nœud R, c'est un nœud interne. Un nœud interne, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a au moins un fils. Le cas, deuxième cas, il a un seul fils. Un nœud interne, il possède au moins un fils. On va prendre le cas où il a exactement un fils, ou bien gauche ou bien droite. Mais l'essentiel, il a un seul fils, et non pas 2, parce que le 2, c'est le troisième cas. Alors, le cas, on doit supprimer le nœud, libérer son espace, et attacher les successeurs, qui est un sous-arbre, à son père. C'est clair. Maqbel can attacher le successeur qui était nil. Donc, il suffit de supprimer le pointeur vers le fils. Là, on ne va pas supprimer les fils, parce que les fils ta'ou, donc ça devient en quelque sorte, on va les rattacher à leur grand-père, qui est le père de l'élément supprimé. Alors, si on prend le même arbre, la situation maintenant, par exemple, on veut supprimer Haday, le 9. Le 9, c'est un nœud interne, un seul fils gauche, qui est le 8. Alors, comment on va procéder? On va supprimer le nœud 9, Hadaya. Voilà la situation. On va supprimer le 9, donc il va disparaître. Le fils Ta'ou, c'est les successeurs. Dans ce cas, on a un seul fils. Mais ça peut être tout un arbre. Hadouma Kamel, ils sont devenus orphelins parce que leur père est décédé. Donc, ils seront rattachés à leur grand-père, qui est le père de leur père. Donc, attacher les successeurs à son père. Le père de qui? Le père de R. Ce n'est pas le père des enfants. Donc, c'est le grand-père des enfants. Donc, s'il y a plusieurs enfants ici, ils seront tous rattachés à leur grand-père, qui est le 7, qui est le père de leur père. Donc, le 8 va vers son grand-père. Et ainsi, donc, la suppression de 9 fait disparaître le 9 et attacher ses successeurs. Dans ce cas, un seul, mais il peut arriver, il y en a plusieurs, ils talent vers le grand-père, qui est le père du 9. C'est bon? Monsieur, Dans le cas où c'est un fils gauche. Si c'était un fils droit, la même chose. Donc, le fils droit est là comme fils du grand-père et ainsi de suite. Donc, la position gauche ou la droite n'est pas vraiment importante. L'essentiel, tout ce qui est successeur, il sera rattaché au grand-père. Si on prend la situation, par exemple, je veux supprimer le 7, dans ce cas, vous voyez que le 7 a un fils droit, un seul fils droit, mais qui est un sous-arbre. Il affiche un seul élément, donc son fils et ses petits-fils. Alors, si je veux supprimer, voilà la situation maintenant, on veut supprimer le 7. Donc, c'est le 7 qui va disparaître. C'est le 7 qui va disparaître. Je connais Yuqad, ses successeurs. Ses successeurs. Donc, son fils qui est le 9 et son petit-fils qui est le 8. Ils seront rattachés à leur grand-père. C'est le père de 7 qui est le 6. Donc, ils deviennent le fils droit
de leur grand-père. C'est bon? Monsieur, Oui. le cas de suppression, par exemple, t'as le 4. Le 4, oui. مازال ما لحقناش le 4. Le 4 عنده deux fils. قلنا هذا c'est le troisième cas. On a le premier cas, c'est une feuille, aucun fils. Deuxième cas, un nœud a un seul fils. Un seul fils, معناتها تاخذ لي le 7, le 9, le 2. هذوما les nœuds اللي انت اللي عندهم non, le 2 عنده 2. Donc le 7 عنده un seul fils ou là le 9 عنده un seul fils. Le cas où عندهم 2, c'est le troisième cas, on va le voir. Monsieur, Oui. monsieur, si par exemple, quand on a une feuille, qui m'a le premier cas. Oui. Monsieur, on va dire que le fait, on comparer, jamais il est supérieur ou inférieur par rapport au père, باش نديرها إذا à gauche ولا نديرها à droite. Alors, est-ce que dire à gauche ou à droite, c'est la position اللي تعطي لك هنايا. Par exemple, le cas هذايا. Comparer avec le père, non? Non, c'est pas la peine de comparer. شوف برك suivi le nœud وين كان. هذا c'était le fils droit. C'est clair. Oui. Le 7 qui est le fils droit. Donc les successeurs يبقاو fils droit. Sans comparer. يقعدوا fils droit donc parce que tout ce qui est là, il est supérieur à 6. Parce que هذا c'est un Donc كي تنحي لهم le 7 ويقعدوا في la droite. يقعدوا toujours supérieur à 6. Donc c'est pas la peine de comparer. L'essentiel ما تحطهمش dans un autre endroit. كانوا في la droite يقعدوا في la droite. كانوا في la gauche يقعدوا في la gauche. D'accord, monsieur. D'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le premier cas, où il y a une seule feuille, ou le deuxième cas, où on a un nœud interne avec un seul fils, c'est exactement la même chose. Parce que nous, on va supprimer le nœud et attacher ses successeurs à leur grand-père, ou au père de son père, au père de leur père. Le cas 1, les successeurs, c'était nul. Le cas 2, non, c'était un sous-arbre. Mais on peut les regrouper. Donc, les deux cas peuvent être regroupés en un seul cas. Qui m'a qu'on a chauffé, par exemple, la suppression de les listes ou l'insertion de les listes. Au milieu, là, à la fin, on a des mêmes regroupés. C'est différent de la tête. Le premier cas et le deuxième cas, on peut les regrouper après. Pour la procédure de suppression, on va voir, on peut regrouper les deux premiers cas où il y a ou bien une feuille ou bien un nœud à un seul fils. Dans les deux cas, donc, qu'est-ce qu'on fait? On supprime le nœud et on attache les successeurs. Le premier cas, les successeurs canoniles. Le deuxième cas, les successeurs cantin sous-arbre. Là, la seule différence. Mais c'est la même tâche. Supprimer et attacher les successeurs au père. C'est bon. C'est clair la remarque, Adi? Alors, on passe au dernier cas. Où on a deux fils, gauche et droite. Gauche et droite. C'est le cas le plus compliqué. Bon, on parle le plus compliqué, mais vous allez voir, quand on explique, ça devient facile. Mais c'est le cas le plus complexe, en quelque sorte, fait plusieurs tâches à faire. Pourquoi? Alors, dans ce cas, on a un des enfants, parce que qu'on a rattaché les successeurs à leur grand-père. Mais il y a deux enfants. Qui est le père? En quelque sorte, qui va le remplacer? Le père Taham, qui a deux fils, gauche et droite. Les deux en même temps, les deux vivants. Alors, lequel va remplacer son père? Le fils droit, monsieur. Le fils droit, le fils gauche. Donc, là, on va dire on a le choix. En quelque sorte, bon, je vais utiliser des termes que j'ai choisis pour comprendre. Là, on va prendre, bien, un des enfants, il va prendre, entre parenthèses, il va hériter la place de son père, le nœud R qu'on va supprimer. Ensuite, l'héritier donc l'un des deux fils, gauche ou la droite, puisque le royaume, sa place, elle devient vide. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va libérer sa place. On va le supprimer. Ou quand quelque part, le fils, quand il a une certaine maison là, il a occupé la place de son père, et donc la place, il va la libérer. Parce qu'il ne peut pas exister en deux endroits. Puisque là, comme le royaume, donc il va libérer sa place. Maintenant, qui sera l'héritier? Qu'est-ce qu'on va choisir comme héritier?
هنا قال لي ودي شوف تفهموا بيناتكم لو غوش et la droite l'essentiel اللي يطلع فيكم يحكم لو رويوم doit préserver la constitution ما لازمش يبدل لنا les principes تاعنا. Les principes c'est quoi? C'est on est un ABR, on doit rester un ABR. C'est ça. Quel que soit les comme le fils gauche ou le fils droit qui va prendre la relève, l'essentiel qui est là, il doit préserver notre propriété. Nous sommes un ABR, nous devons rester un ABR, quel que soit le fils qui est là. C'est tout, c'est clair. Alors l'héritier peut être un enfant du sous-arbre gauche ou un enfant du sous-arbre droit. Parce que le père a deux successeurs, gauche et droite. وهنا يقدر يكون عنده plusieurs, ça veut dire ماشي un seul fils, يقدر عنده des fils, des petits-fils, ainsi de suite. يقدر يكون هذا le grand-grand-père qui a disparu, donc عنده des fils gauche et des fils droit. Donc quel que soit اللي يطلع فيهم de la gauche ou bien de la droite, à condition qu'il doit préserver les propriétés de la BR. Alors si l'héritier vient du sous-arbre gauche, si on décide, on va choisir واحد من sous-arbre gauche. Donc pour préserver la propriété de la BR, لازم ناخذ le plus grand فيهم. Pourquoi? Parce que اللي يطلع يحكم le siège, لازم tous ceux qui sont à sa gauche doivent être plus petits que lui. Ça veut dire من la gauche ناخذ le plus grand, de telle sorte qu'il يطلع هو, il devient le père, tous les enfants تاعو à gauche seront plus petits. Et donc هذه la condition de choisir un héritier du sous-arbre gauche. Donc ça va être le max du sous-arbre gauche. On vient de voir comment calculer le max d'un ABR. Ok? Maintenant, si je vais choisir l'héritier sous-arbre droit, qu'est-ce qu'il doit être? Si on va choisir l'héritier sous-arbre droit, qu'est-ce qu'il doit être? Voyons si vous avez compris. Juste le premier, monsieur. Il doit être supérieur au grand-père. Il doit être Inférieur au grand-père. Non, le grand-père راح يروح خلاص, ça y est. Le grand-père il va disparaître. هنا دوكا si on a décidé de prendre le sous-arbre gauche, on لازم ناخذوا الكبير فيهم كامل. Pourquoi? Parce qu'il doit être supérieur à tous ses fils gauche. Maintenant, si on décide de prendre l'héritier sous-arbre droit, le R, la droite. La droite, je vais choisir un élément pour préserver la propriété de la BR. Quelles sont les caractéristiques de l'héritier de sous-arbre droit? Le premier, monsieur, on prend le premier. Qui est le premier? Quand on prend le chemin droit, on prend juste le premier. On prend, comme la tête. Attention, si tu prends le premier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, un 5 ou le premier. Le 5, tous ceux qui sont après, à droite de 5, ils seront supérieurs à 5. Oui, monsieur, et tous ceux qui donc, sont à gauche. Oui, donc il a le 5 comme étant le père fort. Oui. Ça veut dire quoi? Les canons à gauche de 5, Oui. ils sont supérieurs à lui. Monsieur, كي تكون عندنا arbre, Oui. يكون عندنا le grand-père. Toujours les rames à gauche sont supérieurs. ou à droite sont supérieurs. Oui. Donc si on supprime le grand-père, Oui. le père à droite il est supérieur à tous les éléments qui sont à gauche. Oui. Donc ça conserve Non. les propriétés. Non, ça ne conserve pas. Pourquoi ça ne conserve pas? Parce que qui est là le 5? Ok. Là, le place à Jiddo en quelque sorte, c'est son grand-père. Nous لازم ناسيريو باللي هذا il devient supérieur à tout, plutôt inférieur à tous ceux qui étaient inférieurs maintenant. Tu vas voir, donc je vais prendre l'exemple. On va choisir le plus petit et non pas le plus grand. لازم يكون le plus petit de la droite. Parce que le plus petit de la droite, qui est là comme étant sous arbre gauche,
il va devenir inférieur à tous ceux qui sont à droite. Parce que le quand le plus grand, le premier en quelque sorte, le quand le premier, il se peut qu'il ne soit pas inférieur à tout le monde. C'est clair, il est inférieur à tous ceux qui sont à droite. Donc si tu prends le premier n'assure pas de la condition. On va le voir. Alors dans les deux cas, l'héritier est un feuille ou là interne à un seul fils. Parce que le minimum et le maximum. On vient de voir que c'est le plus à gauche et le plus à droite. Et donc, le plus à gauche, il y a une feuille ou là un nœud à un seul fils. Le plus à droite, il y a une feuille ou là un nœud à un seul fils gauche. Voilà un seul fils droit. Et donc, lorsqu'on a dit que le successeur est là, on va libérer sa place. Libérer sa place, ça veut dire que on va supprimer après ou bien une feuille ou bien un nœud à un seul fils, qui sont les deux premiers cas de Shfnahum. Donc la suppression se ramène à l'un des deux cas, K1 ou là le cas 2, qui se ramènent eux à un seul cas qu'on a regroupé ou les deux cas 1 et 2. On va voir une simulation et vous allez voir que si je prends le premier, ça ne va pas marcher. Voilà, on se donne l'arbre Hada qui est un ABR, parce que si je vois la racine 55, tout ce qui est à gauche est inférieur à 55. Tout ce qui est à droite est supérieur à 55. Si je prends le 20, tout ce qui est à gauche est inférieur, tout ce qui est à droite est supérieur. Si je prends 45, tout ce qui est à gauche est inférieur, tout ce qui est à droite est supérieur, ainsi de suite. Bon, c'est un ABR. Alors, supposons qu'on veut supprimer le 45. Le 45 a deux enfants, deux fils, 30 et 53. Mais c'est un sous-arbre. Le fils direct, successeur direct c'est 30, mais le 30 a des enfants aussi, ou le successeur direct c'est 53 a des enfants. Alors si on veut supprimer le 45, on a le choix. On a le choix ou bien de prendre un héritier du fils gauche ou un héritier du fils droit. On a le choix de choisir l'héritier de 45 ou bien de la gauche ou bien de la droite. Si on prend la gauche, si on va choisir la gauche, on doit choisir le plus quoi? On n'a pas le premier, on a le plus grand. Ok. Là, il faut trouver le max du SAG, dans ce cas le 37, ou le maximum. Donc c'est celui-là qui devient l'héritier. ما نقدرش ناخذ le premier 30 نقول اللي نلقاه الاول هو يروح. Non, je vais chercher le maximum. Parce que si je choisis le 30, s'il prend la place هذه, il doit être supérieur à tous les fils gauche. Mais il n'est pas supérieur à sa droite. Donc il ne peut pas prendre la place هذه parce qu'il y aura des éléments supérieurs à lui. La même chose pour la remarque de je pense que c'était. Allez, le premier à droite. Si tu prends le premier à droite, c'est 53. Là, c'est 53, il doit être inférieur à tout le monde. Or, ceux qui étaient à sa droite, le 53, ceux qui étaient à sa droite, ils étaient supérieurs. Allez, mais ceux qui étaient à sa gauche, ils étaient inférieurs. Et donc, si tu places le 53 à la place de 45, tu vas prendre la place de son père, Hadouma, ils deviennent inférieurs à lui, ceux qui étaient à sa gauche. Or, par principe, pour garder la propriété, tous ceux qui sont à sa droite seront supérieurs. Mais maintenant, ils seront inférieurs. Et donc, je ne peux pas prendre le premier. Donc, le cas donc je vais prendre le maximum. En bas, qu'est-ce qu'on fait? Je vais remplacer la clé de 40 du père qui va disparaître par la clé de son fils. Donc, on a l'héritage. Il va prendre sa place. Donc voilà, il y a 37. Maintenant, il ne peut pas exister en deux endroits différents. Donc on va faire disparaître Hada. Lorsqu'il va disparaître, des orphelins. Ils seront rattachés à leur grand-père direct. Leur père c'était 37. Hada راح للفوق, là, طلعت به.
Donc, هدايا, ils seront rattachés au père de 37. Donc, on a attaché les successeurs à son père qui est le 30. Le père de 37, c'était 30. قبل ما يطلع لهنا. Et donc, on va rattacher هذوما à leur grand-père direct qui est le 30. Et voilà, on a supprimé le 45. Donc, le maximum طلع هو comme étant le roi. Ses successeurs, on les a rattachés à son père qui est le 30. Monsieur, Oui, par exemple, dans cet exemple, à la place du 33, c'est-à-dire les enfants du 37, est-ce que, imaginons qu'à la place de 33, il y avait un 29, disons. ما يقدرش يكون 29. Voilà. وعلاه باسكو عندك 30 هنا. اللي يكونوا ادروات دو 30 لازم يكونوا كامل كبار على 30. Oui, inférieur من et قبل à quand on a gauche. construit l'arbre. Oui. Mais avant, Impossible d'avoir un 29 la partie droite. Parce que on construisait l'arbre, qui نلقاو 29 ما يستحيل يروح à droite de 30, يروح à gauche de 30 parce qu'il est inférieur. ah, d'accord, donc il ne peut pas y avoir de contradiction si on suit Non, ça. c'est impossible parce qu'on a supposé que c'est un ABR. Donc tous ceux qui sont à droite, tous les successeurs à droite, ils sont supérieurs à 30. Donc qui يطلعوا هذيك اللي قلت لكم يطلعوا dans la même partie. كانوا في لا droite يقعدوا في لا droite. Et donc puisque كانوا كبار على le grand-père تاعهم, ils restent supérieurs à leur grand-père. C'est bon? Oui, merci. Alors, qu'est-ce que je vois le message? Si on enlève le 37, dans ce cas, on procède comment? On procède comment? C'est qui? On a Azizi, oui. C'est quoi ta question ici? Si on enlève le 37, donc on a remplacé le 45 par 37. Je reviens en arrière. Maintenant, on enlève le 37. Donc, il va disparaître. Et روح. هادوما, les successeurs de 37, on va les rattacher au père de 37. Le père de 37, c'est quoi? C'est 30. Donc, ils seront rattachés. Le 37 était le fils gauche de 30, et le fils droit de 30. Donc, tous les successeurs, le 33, il devient le fils droit de son grand-père. Comment? Si tu veux dire les instructions, on va les voir après. Bon, l'essentiel, c'est le principe maintenant. Ensuite, on va montrer comment on va déplacer le nœud successeur de leur grand-père. Pour le moment, essayez de comprendre le principe. En bas, on va traduire sous forme d'algorithme, on va le voir après. C'est bon? Donc, si on va choisir l'héritier sous arbre gauche. On a le choix. Si je vais choisir maintenant le sous-arbre droit, c'est-à-dire le remplaçant, l'héritier à 45, je vais le choisir du sous-arbre droit. Donc, on va choisir le plus petit de la gauche, de la droite, pardon. Donc, choisir le minimum du SAD, qui est le 46. Pourquoi choisir le minimum? Parce que qui est là, comme il faut qu'il soit inférieur à tout le monde qui est à droite. Pour préserver la propriété de la BR. On a la racine inférieure à tous les éléments de la droite. Donc, ce que je dois choisir de la droite doit être le plus petit. Parce que qui est là, il sera inférieur à tout le monde. Par contre, si je choisis le premier, je ne suis pas sûr qu'il soit inférieur à tout le monde. Il est inférieur à tout le monde s'il n'a pas de fils gauche. Mais là, quand on a des fils gauche, il ne pourra jamais être plus petit que tout le monde. Donc, on a le minimum, qui est le 46. Maintenant, il va remplacer le roi. Donc, remplacer la clé qu'on va supprimer, qui est le 45, par la clé min. Donc, ça devient 46. On a maintenant 46, ne peut pas exister en deux endroits. Ce qui fait qu'on va supprimer maintenant le 46. Mais vous remarquez là, l'élément, l'héritier, il est toujours ou bien une fille ou bien un enfant à un seul fils. Parce que c'est la plus à droite, donc, mais un fils gauche,
Le 37, c'était le plus à droite, il n'a pas de fils droit. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire disparaître le 46. Place, on supprime le 46, on n'en a plus besoin. Ses enfants, ses successeurs, ils seront rattachés à son père. Le père de 46, c'est quoi? C'est 53. Le 46, c'était le fils gauche de 53. Donc, les successeurs de fils gauche. Donc, ils sont à la gauche de leur grand-père. C'est bon? C'est bon, monsieur, j'ai compris. Merci. Voilà. Donc, là, on a supprimé dans les deux cas, que ce soit à la droite ou à la gauche, c'est la même chose. L'essentiel de respecter la propriété des abeilles. Une récap de la suppression. Si on veut supprimer une clé X, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, on va chercher la clé et le nœud R qui contient la clé X. On a 3 cas, mais on a regroupé 2 cas. On a ou bien une feuille ou un nom à un seul fils. On les a regroupés. On les a regroupés pourquoi? Parce que le traitement c'est le même. Supprimer le nœud et attacher le successeur qui peut être vide dans le cas d'une feuille au père. Il y a qu'un machine vide, on est le deuxième cas. Il y a qu'un vide, on est le premier cas. Mais dans tout le temps, c'est attaché, le successeur. Donc, si le nœud R qui contient la valeur X est une feuille ou un nœud à un seul fils, ou bien à gauche ou bien à droite, qu'est-ce qu'on fait? On supprime le nœud et on attache les successeurs Tao, qu'ils soient à gauche ou à droite, à leur grand-père, qui est le père de R. Plutôt à leur père, qui est le R dans ce cas. Troisième cas, qui est le deuxième, après la récap, parce qu'on a regroupé les premiers 1 et 2. Le R est un nœud à 2 fils. R est un nœud à 2 fils, donc on a le choix. On a ou bien choisir la partie gauche. Dans ce cas, on doit trouver le maximum de la gauche. Ensuite, on remplace la clé R par la clé max. Ensuite, on supprime le nœud de clé max. Donc, l'itla héritier, la place Tao, on va la libérer. Mais on doit attacher le successeur Tao à son père. À son père, ce n'est pas le R, c'est le père de la clé max. On va choisir entre ça et le deuxième cas, c'est de choisir le SAD. Si on va choisir le SAD, l'héritier le SAD, on doit choisir le minimum, qui va lui-même remplacer le grand-père, R. Ensuite, il va libérer sa place, parce qu'on va l'endroit. Et s'il change de place, donc les successeurs Tao, il doit les rattacher à son père. Qui est Roh, il va laisser ses enfants à son père. C'est bon? Qu'est-ce qu'on remarque là? On remarque que les 3 et 4 les 2 cas, c'est exactement ça. Supprimer, attaché, supprimer, attaché, supprimer, attaché. Et donc, le deuxième cas, avec le 1 et 2, ensuite, c'est les mêmes tâches qu'on a réalisées, les cas 1, 2, qui vont être réalisées dans la troisième étape du deuxième cas. Pour expliquer qu'est-ce qu'on va faire la procédure maintenant de suppression. La procédure de suppression, donc la question qui est qui fait maintenant, voilà comment on va faire. Pardon. Donc, je déclare une procédure supprime. On a un arbre en entrée et sortie, bien sûr. On a une clé à supprimer. Donc, j'utilise un arbre intermédiaire pour faire justement la fameuse permutation. Donc, avant de mettre je sauvegarde sa place, je libérer après. Ça veut dire que qui mais avant il sauvegarde des places, je libérer après. Donc, j'utilise une variable intermédiaire T, c'est un arbre. J'ai besoin du min ou du max, tout dépend du choix à faire, est-ce qu'on appelle du SAG ou le SAD. On a fait je pense le SAD. Oui, j'ai pris le min, donc j'ai pris le SAD. On a fait le SAG, mais dans ce cas, je vais prendre le max. Les deux seront corrects. Comment je procède? Donc, si on a pour éliminer le X, je dois faire sa recherche. Alors, la recherche, il y a un arbre vide, ça veut dire que X Adam existe.
Donc, إذا لقيت l'arbre vide, le cas تاع sinon, si s'il n'est pas vide, je fais le traitement. Mais s'il est vide, je ne fais rien. Je ne fais rien. Pourquoi? Parce que ou bien l'arbre il est vide, ou bien X n'existe pas. Finalement, on n'a rien à faire, on n'a rien à supprimer. Donc, le cas arbre vide ne m'intéresse pas. Mais il va servir comme étant un cas de base pour arrêter les appels récursifs. C'est tout. Donc, la base taille, c'est quoi? Je vais dire, si l'arbre n'est pas vide, je vais chercher. OK? Je vais chercher, donc, la recherche, si c'est inférieur, je vais chercher la partie gauche. Si c'est supérieur, je vais chercher la partie droite. Donc, si l'arbre n'est pas vide, on colle si x, la clé que je cherche, est inférieure à la racine actuelle de a, je vais appeler la procédure supprimée, mais avec le fils gauche. Donc, je vais chercher dans la partie gauche. Sinon, si le x est supérieur à la racine actuelle, je vais chercher dans la partie droite. Donc, je vais appeler la suppression, je vais supprimer quelque chose qui doit se trouver dans la partie droite. C'est clair? Sinon, ça veut dire quoi? Maintenant, on a les trois cas qu'on a vus. معناتها لقيت la valeur, classe, parce que le cas ما نلقاهاش, on est l'arbre vide. Mais s'il n'est pas vide, ça veut dire que le sinon هدايا, j'ai terminé la recherche, à gauche, à droite, لحقت à une situation où j'ai trouvé l'élément. Parce que si je ne trouve pas l'élément, je serai dans l'arbre vide. Et dans ce cas, je ne fais rien. Maintenant, si je suis le sinon hada, ça veut dire qu'on a trouvé la valeur. On a trouvé la valeur, donc on a des trois cas. Ou bien feuille, ou bien fils à un seul, bien interne à un seul fils, ou là, deux fils. Donc, on peut si là, le fils gauche de A, il est vide. Si le fils gauche est vide, qu'est-ce que ça veut dire? معناه le nœud là en effet, ou bien c'est une feuille, si sa droite est vide, ou là c'est un fils droit à un seul enfant. Qui te le fils gauche de A est vide. معناتها الA هذا, ou bien il y a une feuille, et dans ce cas même son fils gauche, son fils droit est vide, ou là il y a un nœud à un seul fils droit. Donc, l'un des deux cas, un ou deux. Dans ce cas, qu'est-ce que je fais? N'oubliez pas, c'est des appels récursifs qu'on est en train de faire. Donc, l'appel hadaya, il y avait le père de A, qui est maqbel. A. Son père, qui est empilé maqbel. Donc, qu'est-ce que je fais là? Je vais sauvegarder ce A, en effet. Ensuite, je vais dire, le A hada. En effet, c'était le fils gauche de son père. Vous suivez? Quand on arrive à ce point, un D, un E, A. Là, on était à gauche, ainsi de suite. La gauche vide. Donc, le point, en effet, ou bien c'est une feuille, ou bien c'est un E à un seul fils droit. Mais le A, c'était le fils gauche de quelque chose. De son père en quelque sorte. Donc, l'adresse elle va contenir le fils droit, parce que le fils gauche, vide. Donc, عنده quelque chose à droite. Le quelque chose à droite, يقدر يكون vide si c'est une feuille, يقدر يكون un sous-arbre si c'est un fils à un seul fils droit. Donc, on a l'adresse du fils gauche, qu'elle soit nil ou autre chose, نحطها لداخل le fils gauche du père. Et donc, je vais dire en quelque sorte que je vais attacher le fils droit de A à son père. Parce que le A hada, c'est réellement le père. C'est le fils gauche. Une fois que j'ai rattaché, je peux libérer maintenant la place de A, que j'ai sauvegardé dans le T. Donc, si le fils gauche, le fils droit est vide, c'est équivalent à une feuille. C'est-à-dire qu'on a ou bien fils droit, ou bien une feuille. Donc, ou bien un fils, c'est-à-dire un nœud qui a un seul fils droit, ou bien une feuille. Le sinon de ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la gauche n'est pas vide. Si la gauche n'est pas vide, un des deux cas, je vais voir la droite. Est-ce qu'elle est vide?
La gauche n'est pas vide, classe, on est sûr. Maintenant, si la droite est vide, si la droite est vide, ça veut dire que c'est un fils gauche ou là une feuille. C'est clair. Donc on est dans le cas où on a une feuille ou là un seul fils gauche. Donc on a c'était ou bien une feuille ou bien un seul fils droit. On est dans le cas ou bien une feuille ou bien un seul fils gauche. Je suis sûr que la gauche n'est pas vide, parce que si elle était vide, on est alors. Si elle n'est pas vide, donc je suis le sinon. Le sinon, donc je vais voir la droite. Si c'est une feuille ou bien c'est... Donc qu'est-ce que je fais? La même chose. Je sauvegarde le A et je remplace, là c'est attaché, donc le fils gauche Tao, je vais l'attacher à son père. Et je libère le T. Le dernier cas, c'est le cas où on a des deux fils. Ni la gauche n'est vide, ni la droite est vide. Ça veut dire que c'est un nœud à deux fils. Le nœud à deux fils, donc là, on va choisir une politique. Ou bien je prends le minimum, ou là je prends le maximum. Là, j'ai décidé de prendre le min. Donc, on prend le minimum, j'appelle la fonction min ABR, qu'on a vu déjà. Je l'appelle par rapport au fils droit. Parce que je vais prendre le minimum de la droite. OK? Donc, rechercher le min de la droite. Une fois que je le trouve, je vais remplacer donc le grand-père par son petit-fils, le minimum. Donc, remplacer la clé de R, dans ce cas A, par le minimum. En bas, il faut supprimer la place de l'enfant, l'héritier. Donc, supprime ABR, je vais appeler la même fonction, mais dans ce cas, je vais supprimer une valeur min du sous-arbre droit de A. Ou le cas, on a l'appel d'ailleurs, ça revient au cas 1 ou le cas 2 de la suppression. Parce que je suis sûr que l'élément que j'ai trouvé, le minimum ADA, ou bien c'est une feuille, ou bien c'est un nœud à un seul enfant, ou bien gauche ou bien droite. Et donc sa suppression compte très simple. Donc là, je supprime le minimum du SAD de A. Est-ce que c'est clair la procédure de suppression? Donc là, on n'a fait que écrire ce qu'on a décrit dans la simulation. C'est bon? Je passe. Voilà. La complexité, c'est O de H, parce que finalement, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de la recherche. Une fois qu'on a trouvé l'élément, c'est juste des affectations. Changement de la clé, recherche du minimum, ainsi de suite. Recherche du minimum. Donc, je continue. Ça veut dire que finalement, il y aurait un élément X à un endroit donné. Si je cherche le minimum, je vais la feuille ou quelque chose comme ça. Donc, en tout cas, la complexité, elle est en O de H. Ici, c'est en O de H, ça veut dire qu'elle est comprise entre log de n et O de n. Donc, la suppression dans un ABR, bon, elle se rapproche, parce qu'on a c'est un cas vraiment très rare, elle se rapproche de log de n. Si l'arbre est équilibré, elle est égale à log de n. Le cas équilibré, on a, c'est le cas dans les AVL. Bien. Monsieur. Oui. Monsieur, vous pouvez... Oui. Monsieur, qui درنا fils droit, donc je suis sûr بلي le fils le fils هو لقيته في الدروات، c'est ça. Oui. Parce que la gauche, elle était vide. Monsieur قادر يكون le plus petit يكون بالك في الgauche ولا. Non, attention, le cas où on a une feuille ou là un seul fils. C'est impossible de compter plus petit parce que la gauche est vide. Donc tout ce qui est à droite est supérieur. C'est pas la peine de faire le test là, parce qu'on a le cas c'est ou bien une feuille ou bien un seul fils droit. Donc la gauche elle est vide. Les gens qui sont plus petits, mais cachent, mais existent aussi. Donc si je fais l'attachement, je suis sûr que c'est supérieur. Ou je suis sûr que c'est inférieur. Le dernier cas, c'est possible en les deux cas, donc là, je cherche le minimum. D'accord, monsieur. OK. Le parcours infixé d'un arbre, qu'est-ce qu'il donne? On a les types de parcours en profondeur. On a le préfixé, l'infixé et le post-fixé. Le infixé, c'est quoi? Donc, c'est la SAGA, SAD, si vous vous souvenez de ça. Le parcours infixé, il est défini par la séquence AD, on l'a vu.
Or, dans un ABR, on a pour tout nœud A, tous les gens qui sont à gauche sont inférieurs et tous les gens qui sont à droite sont supérieurs. Et donc, si on fait le parcours SAGA, SAD, qui est l'infixé, qu'est-ce qu'on va obtenir? Pour le nœud A, on va obtenir les éléments inférieurs à A, on va des éléments supérieurs à A. Maintenant, si je refais la même chose par rapport à la gauche, je vais avoir plus petit A plus grand. On va plus petit A plus grand. Donc, finalement, on est en train d'avoir les clés inférieures à chaque fois, on bat le A, on bat les clés supérieures. Ce qui permet d'avoir un ordre trié par ordre croissant. Ça veut dire que si on crée un ABR, on lance un parcours infixé, vous allez obtenir les clés triées par ordre croissant. Donc, si je prends un exemple, voilà un ABR. Si je vais parcourir en infixé, donc je lance le parcours infixé. Le parcours infixé, on a la visite, elle se fait au milieu. La partie jaune, il a qu'un petit. Et donc, lorsque je fais mon parcours, on a rien de la câble jaune. Donc, on a impossible, impossible, impossible. Là, je trouve le 10, je peux prendre. Là, je trouve le 15, je peux prendre. Le 20, impossible. Je prends le 22, le 25, le 27, le 30. Impossible, impossible. Je prends 32, 33, 34, 37, 45, impossible. 46, 47, 49, 51, impossible, impossible. 53, 54, je remonte, impossible. 55, impossible, impossible. 56, 60, 70, 75. Et vous voyez, donc, on a à l'affichage une séquence croissante. Donc, le parcours infixé d'un ABR nous donne toujours une séquence croissante. Ce qui fait que je peux exploiter les ABR pour faire le tri. Donc, si vous avez un tableau quelconque et vous voulez le trier dans un ordre croissant, il suffit de créer un ABR qui contient tous les éléments du tableau, qui m'a créé tout à l'heure. Donc, T1, T2, T2, T3, comme élément à la procédure d'insertion. Une fois créé l'arbre, lancez un parcours infixé et au lieu d'afficher, dans le tableau, tu vas sortir avec un tableau trié par ordre croissant. Si on fait le parcours inverse, ça veut dire SADA, SAG, toujours infixé, mais de droite à gauche, on va avoir quoi? Si on fait toujours l'infixé, mais de droite à gauche, qu'est-ce qu'on va avoir? Décroissant. Décroissant, bien. C'est un ordre décroissant. Donc, il donne 70 ou 80. Bien. Maintenant, quelques minutes. Le deuxième type, bon, je n'ai pas voulu traiter les AVL parce que c'est quand même des trucs assez compliqués. Ou même je préfère voir l'état. Je suis dans le dernier chapitre, on va jeter un coup d'œil. Bon, l'état binaire, on a des types d'arbres aussi. C'est une autre politique. Les ABR classe l'état, qu'est-ce qu'on appelle ta? Alors, un arbre A, ID tassé, qui veut dire dans le sens de compacter, si vous trouvez le dictionnaire, qu'est-ce que c'est que tassé? Ça veut donc être un synonyme de compacter. Alors, un arbre A, ID tassé, s'il est quasi parfait. Quasi parfait, je fais la définition. Quasi parfait, ça veut dire que toutes les feuilles se trouvent à la fin, donc dernier niveau. S'il y a du vide, il sera à droite. Parfait, maintenant qu'on complet, où toutes les feuilles existent, ils sont au même niveau. Quasi parfait, on a c'est presque parfait. On a des vides qu'on a à droite. Si vous pouvez revenir les cours, je fais la définition de quasi parfait. Alors, un tas, c'est quoi? C'est un tas binaire, c'est un arbre tassé, donc compacté, ça veut dire que comme les feuilles qu'on a, s'il y a du vide, il sera à la fin, et il est ordonné. Donc, ce n'est pas simplement quasi parfait, mais il est ordonné. L'ordre hadaya, c'est la règle de construction. Qu'est-ce que c'est que l'ordre dans l'état? Les ABR, qu'est-ce que c'est que l'ordre? L'état, bon, on a deux types d'états pour voir l'ordre. On a ce qu'on appelle l'état max et l'état min.
Qu'est-ce que c'est? Le tas max, on appelle tas max, donc un arbre quasi parfait, il doit être ordonné. Ordonné qui fait, les étiquettes, donc il est étiqueté par un ensemble ordonné de E, tel que l'étiquette de chaque nœud, autre que la racine, soit inférieure ou égale à l'étiquette de son père. Donc, la relation n'est pas entre le père, le fils gauche et le fils droit. Tous les fils, comme les successeurs, doivent être inférieurs à leur père. C'est-à-dire la règle. Mais comme les abeilleurs, les fils droits sont supérieurs à leur père, les fils gauche sont inférieurs à leur père. هنايا باش يكون un temps max, le père est plus grand que tout le monde. Et quelle que soit sa position. Ça veut dire que le père, le plus grand-père, est supérieur à tout le monde. Les fils تاعو, chaque fils est supérieur à tous les éléments de ses successeurs, ainsi de suite. C'est clair la règle. L'état mine, c'est l'inverse. L'état mine, il dit que le père, il doit être plus petit que tout le monde. Donc, c'est la propriété opposée. Donc, tous les enfants, ils sont supérieurs à leur père. Exemple, si je prends l'arbre, c'est un temps max. Pourquoi un temps max? Parce que le canard le 25, il est supérieur à 16, il est supérieur à 9. C'est impossible de prendre ABR, parce que ABR, ceux qui sont à gauche doivent être inférieurs, et ceux qui sont à droite doivent être supérieurs. Donc, ce n'est pas un ABR. Mais c'est un temps max. Le canard le 16, tout ce qui est inférieur à l'aise, c'est-à-dire les successeurs, ils sont inférieurs à 16. 13, 5, 3, 8, 2, ils sont tous inférieurs à 16. Mais qui est supérieur et inférieur, bien sûr. Mais tout le monde doit être inférieur à son père. Tout le monde doit être inférieur à son père. 13, tout le monde doit être inférieur à leur père. Le 2, inférieur à 5, ainsi de suite. Donc, le 25, tous les éléments de l'arbre doivent être inférieurs à 25. Le sous-arbre gauche, tous les éléments successeurs de 16 doivent être inférieurs à 16. Le tamine, c'est l'inverse. Le tamine, les amis, la racine plus petite que tout le monde. Donc, le 4, c'est le plus petit. Le 7, personne des successeurs de 7 n'est supérieur à 7. Ils sont tous inférieurs à 7, tous sont supérieurs. Le 9, la même chose. Tout ce qui est successeur est supérieur à 9. Donc, c'est là exactement l'inverse du tamax. C'est clair la propriété d'état. Donc, un as, c'est autre chose, ce n'est plus des ABR, c'est une autre propriété. On a chaque type d'arbre a une propriété de construction. Alors, représentation d'état en mémoire. Alors, la dernière fois qu'il y a une étudiante sur cette nuit, bon, la représentation contiguë, s'il n'y a pas de cas où on utilise. Elle est utilisable, c'est-à-dire qu'on peut utiliser les représentations contiguës et non pas chaînées, c'est-à-dire par des tableaux, dans certains cas. Parmi les cas, c'est l'état. Donc, il vaut mieux représenter un tas par une représentation contiguë que chaînée. On va voir que c'est plus simple d'utiliser un tableau que d'utiliser des chaînages. Pourquoi? Comme le tas, c'est un arbre quasi parfait. Où est quasi parfait? Il est compacté, il est tassé. Donc, par définition, quand on a la définition des quasi parfaits, tous ces niveaux hiérarchiques sont remplis, sauf éventuellement le dernier, partiellement rempli, de gauche à droite. Donc, le vide, il est à la fin. Ce qui fait que je peux représenter donc le tas facilement par un tableau, sans avoir de trou, sans avoir de vide. Pourquoi? Parce qu'il est tassé, il est compacté. Donc, on cache le vide bien les nœuds. Les éléments de l'arbre seront donc stockés dans le tableau par ordre hiérarchique, par niveau, de la racine à la feuille et de gauche à droite. Donc, si je prends l'arbre, on a vu tout à l'heure, comment je le représente par un tableau? Il va être représenté par niveau, de la racine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En quelque sorte, c'est le parcours en largeur. Alors le voilà. Donc, le premier qui est la racine compte la case 1. Le fils gauche, le premier fils gauche, il compte 2. Le premier fils droit, il compte 3. En bas, 2 petits fils gauche, et ainsi de suite. C'est un parcours en largeur. Les résultats du parcours en largeur, tu as le tableau. Donc, vous voyez, le tableau est sans trou. Et donc, c'est plus simple d'utiliser un tableau
que de manipuler tous ces chaînages. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme propriété pour l'organisation de tableau? On a des propriétés qui facilitent la manipulation du tableau. Déjà, la première case du tableau, c'est toujours la racine. La première case, c'est toujours la racine de l'arbre. Qu'est-ce qu'il y a comme relation pour un nœud quelconque maintenant de l'arbre qui a un indice I le tableau, quel que soit le nœud, on a une place au tableau, on a un indice. Qu'est-ce qu'on a? L'indice du fils gauche de n'importe quel nœud A, c'est toujours le double de l'indice de A. Ça veut dire que si je prends par exemple le nœud Hadaya 9, il est à l'indice 3. Bla ma nchouf l'arbre, je sais que son fils gauche, il se trouve à 2i. Donc si je calcule 2i, 2 fois i, c'est 2 fois 3 égale à 6. Donc on colle le fils gauche de 9, il se trouve à la 6e case. On a la 6e case, donc à 7. Effectivement, le fils gauche de 9, c'est 7. Bon, une petite remarque là, si les tableaux commencent à 0, qui me fait C, le fils gauche, il livre 2i plus 1. Mais il faut rajouter 1 à chaque fois. Le fils droit, il se trouve à 2 fois i plus 1. Si on est dans un tableau qui commence à 0, ça sera plus 2. Donc si je prends par exemple le nœud 16, sans voir l'arbre, on peut dire le fils droit, il va se trouver à i égale 2 fois i plus 1. 2 fois i plus 1, donc c'est 2 fois 2 plus 1, c'est 5. Donc automatiquement, on va voir le 5. Effectivement, le fils droit de 16, c'est le 5. Et bon, là, ça coïncide, l'indice à la valeur, c'est pas méchant. Une autre propriété d'organisation du tableau, c'est que le pair, si l'indice du pair c'est A, l'indice tau c'est I div 2. Et donc on a dans un tableau qui commence à 0, c'est I moins 1 div 2. Ça veut dire qu'il a par exemple un nœud 8 qui se trouve à l'indice 9. Sans voir l'arbre, on collecte le pair de 8, il se trouve à I div 2. Je calcule I div 2. Division entière. Donc 9 divisé par 2, c'est 4. Je vais prendre la partie entière, ce n'est pas réel. Donc automatiquement, le pair de 8, il se trouve à 4. Et voilà. Effectivement, le pair de 8, c'est 13. Bon, une autre propriété, c'est que un nœud d'indice I est une feuille. Comment savoir que c'est une feuille? Il suffit de voir que le double de son indice est supérieur à la taille du tableau. La taille du tableau, c'est 10. Donc, si je prends par exemple, à partir de cette propriété, toutes les feuilles, ils sont dans la deuxième moitié du tableau. C'est une propriété. Puisque l'indice d'une feuille est toujours le double taille supérieur à la taille, ça veut dire que si je divise la taille en deux, tout ce qui est après la moitié, c'est des feuilles. Donc, les feuilles en vert. Les indices ils se trouvent à 6, 7, 8, 9, 10. Le 6, 8, 9, 10, ils sont tous supérieurs, le double taham bien sûr, ils sont supérieurs à la taille. Donc la deuxième moitié, ben voilà, la deuxième moitié du tableau, elle ne contient que des feuilles. La propriété nous intéresse après. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est qu'un nœud d'indice I, qu'il a un fils droit, si le fils droit est inférieur à la taille. Parce que si je dépasse la taille, ça devient une feuille, donc il n'a pas de fils droit. Ou là, il n'a pas de fils gauche. Donc si je prends par exemple le I égale à 5, c'est 2 fois 5 plus 1, c'est 11. 11 est supérieur à 10, donc je peux dire que le nœud 5 n'a pas de fils droit. Effectivement, le nœud 5 n'a pas de fils droit. Par contre, si je prends I égale à 4, qui est le 13, 2 fois 4 plus 1, c'est 9. 9 est inférieur à la taille qui est 10. Donc, on colle le nœud 13, il a un fils droit. Et voilà, il a un fils droit. Bien, je pense que je vais m'arrêter là. Vous avez un télé après. TP. Alors, est-ce que vous avez des questions rapidement concernant ça? La prochaine fois, on va voir l'insertion et la suppression dans un tas et les applications d'état. Et on termine le cours des autres. Est-ce que vous avez des questions?
Pas de questions, donc j'arrête. La prochaine fois, donc, ça sera en présentiel. Bon, je pense qu'on va les présentiels commencent le 22, donc ça sera le jeudi, je pense. Donc, le dimanche, il va disparaître. Bon, l'après-midi, on a une réunion avec les délégués. On va voir ce qu'on va faire pour ce dimanche. À la prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci, monsieur.